C'est l'heure des informations suspectes de Line TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, l'opération a déjà démarré depuis hier. Les constructions réalisées en matériaux précaires le long de la route des pêches font l'objet d'un démantèlement conformément à l'annonce du ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable. Après 3 années de tensions marquées par la fermeture de la frontière commune, le Niger et le Bénin semblent s'acheminer vers une normalisation de leurs relations. À l'issue de 2 jours d'échanges, les deux parties ont fait état d'avancées significatives, laissant entrevoir une réouverture prochaine des frontières, une évolution suivie de près par les observateurs. Éclairage dans un instant. Nouveau coup de balai sur la route des pêches, le gouvernement engage une opération de démantèlement des constructions en matériaux précaires érigées dans la zone protégée comprise entre les résidences Maristella à Cotonou et la porte du non-retour à Ouidah. Les occupants concernés sont invités à retirer eux-mêmes leurs installations afin d'éviter des mesures contraignantes. Les précisions dans cet élément. Le compte à rebours est lancé pour les occupants des constructions précaires érigées le long de la route des pêches. Dans un communiqué rendu public ce lundi, le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, Georges Allais, a annoncé le démantèlement de ces installations à compter du 22 juin 2026. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'application du décret numéro 2025-621 du 3 septembre 2025 qui interdit les constructions en matériaux précaires dans cette zone stratégique du littoral. Le périmètre concerné couvre la bande située au nord de la route des pêches entre les résidences Maristella à Cotonou et la porte du non-retour à Ouidah. Il s'étend sur une largeur de 0,77 km comprise entre la route des pêches et le premier plan lagunaire, selon le communiqué ministériel. Les constructions visées sont celles réalisées totalement ou partiellement avec des matériaux jugés précaires. Il s'agit notamment de clés en branchage, de palmiers ou de cocotiers, de bois d'œuvre divers, de tôles ou tuiles de récupération, ainsi que de sachets et autres matériaux plastiques recyclés. Le ministre invite les personnes concernées à prendre les dispositions nécessaires dans les meilleurs délais afin d'éviter toute contrainte lors de l'opération de démantèlement. Cette mesure traduit la volonté des autorités béninoises de mieux encadrer l'occupation de la zone de la route des pêches, un espace en pleine mutation qui accueille plusieurs projets d'aménagement et de développement touristique. À travers cet appel, le gouvernement espère obtenir l'adhésion des riverains afin de garantir le bon déroulement de l'opération. L'actualité, c'est aussi le dossier de la frontière entre le Bénin et le Niger. Le comité conjoint d'experts chargé d'examiner les conditions de sa réouverture a présenté les conclusions de ses travaux. Si un consensus a été trouvé sur les questions liées à la sécurité au transit ainsi qu'à certains aspects juridiques et économiques, le Niger maintient 3 exigences qualifiées de non négociables, susceptibles de retarder la validation politique de l'accord. 3 ans après le début de cette crise aux lourdes conséquences économiques et humaines pour les populations des deux pays, quelles perspectives se dessinent désormais? Quel scénario peut-on envisager pour la suite des négociations? Élément de réponse avec notre analyste politique. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Le Bénin a su être résilient vis-à-vis de la crise. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Et dans les exigences, ce qui pose problème, c'est la deuxième exigence où on demande une transparence militaire. Qu'il vous souvienne que le Niger a accusé le Bénin d'habiter sur son territoire des bases militaires françaises. L'État béninois, à son temps, avait réagi et a demandé aux autorités nigériennes au plus haut niveau d'envoyer leurs experts sur le territoire béninois pour identifier ces différentes bases, ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, avec cette conditionnalité-là, le Niger veut embarquer le Bénin dans sa barque, c'est-à-dire que
le Bénin devrait a priori résilier tout contrat, tout accord militaire avec la France, parce que c'est le cheval de bataille du Niger. Mais je crois que le Bénin est un État sérieusement sérieux, qui sait ce dont il a besoin et qui n'a pas besoin forcément de tout sacrifier pour faire plaisir à quelqu'un. Ce que je dis, on peut ouvrir les frontières et au fil du temps, les autres questions seront évoquées. La première question, quand on a dit accord de défense et de sécurité, c'est normal. Quand vous collaborez, vos armées, vos forces de sécurité doivent travailler en synergie, pour combattre l'ennemi commun. L'ennemi commun, ce sont les djihadistes qui, chaque jour, avancent sur le terrain. La semaine dernière, le Niger a été victime du djihadisme et je salue la promptitude de l'État béninois à pondre un communiqué pour apporter son soutien à l'État nigérien. Mon pays, le Bénin, n'a pas encore dit ses exigences et je sais. La question de sécurité, c'est pas une question qu'on débat sur la place publique. L'information, on a parlé d'une coopération de renseignement. Le renseignement, c'est très sensible. Si on doit combattre le djihadisme, il faut que les services de renseignement puissent travailler la main dans la main. Mais l'information, on va la chercher sur le terrain. Mais le renseignement, on ne met pas ça à la portée de tout le monde parce que vous ne savez pas qui est votre ennemi. Pas exiger au Bénin les pays avec lesquels il va signer un accord de défense. Et j'ai dit, si nous n'avions pas cet accord de défense avec un certain nombre de pays, notamment avec la France, ce qui s'était passé en décembre dernier, si les gens n'étaient pas venus à notre secours, c'est qu'il y aurait problème. Donc cela nous renforce dans notre position de dire que le Bénin est obligé de faire des accords de défense et de sécurité avec d'autres nations. C'est pas parce que le Niger veut comprendre. Il y a des secrets qu'on ne peut pas mettre à la portée de l'État nigérien. En entendant, on ne peut pas dire si tout n'est pas réglé, on ne peut pas ouvrir les frontières. Il faut aller step by step, comme disent les Anglais, pas à pas. On peut ouvrir les frontières et commencer. La première exigence ne me pose pas de problème. C'est-à-dire que accord de défense et de sécurité, ça ne pose aucun problème. Le Bénin peut signer déjà un accord de sécurité et de défense avec le Niger, c'est-à-dire que c'est un accord de non-agression. Vous ne devez pas donner la possibilité à mon ennemi de se préparer de votre terrain pour venir m'attaquer. Ça ne pose pas de problème. Qu'on appelle mettre en commun les renseignements, ça ne pose aucun problème. Donc on peut déjà mettre à l'exécution ces deux souhaits-là, parce que nous ne savons pas ce que notre État aussi va demander. Dans les heures à venir, qu'on nous dise de façon officielle, les frontières sont ouvertes, parce que il y a des familles qui vont se réjouir. Il y a des familles où ceux qui sont les commerçants, j'en ai connu qui ont été obligés d'enlever les enfants des écoles chères pour les envoyer dans le public parce que n'ayant plus les moyens de scolariser les enfants dans les privés, j'ai vu d'autres qui ont dû fermer leur société et mettre en chômage les secrétaires, les comptables, les chauffeurs. Donc si les activités reprennent, il faut dire que nos compatriotes aussi vont retrouver du boulot. À quoi ressemblera la trajectoire budgétaire du Bénin au cours des prochaines années avant le débat d'orientation budgétaire 2026? Les députés de la 10e législature se préparent. Réunis ce 22 juin au Palais des gouverneurs à Porto Novo, ils ont été outillés sur les perspectives économiques et budgétaires de l'État pour la période de 2027-2029. Un rendez-vous important pour renforcer le contrôle parlementaire sur les finances publiques. Le reportage. Les députés de la 10e législature ont pris part ce lundi 22 juin 2026 au Palais des gouverneurs à Porto Novo à un important atelier d'appropriation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2027-2029. Initié par la Commission des finances et des échanges avec l'appui technique de l'UNASEB, cette rencontre vise à renforcer les capacités des parlementaires en prélude au débat d'orientation budgétaire 2026, une étape déterminante dans la préparation de la future loi de finances. Ce premier ajustement budgétaire du nouveau septennat du président de la République Romuald Wadaï marque une étape importante dans la mise en œuvre des réformes annoncées par le gouvernement. L'atelier offre ainsi aux élus l'occasion d'anticiper
les orientations financières à moyen terme et de s'assurer de la cohérence entre les futures allocations budgétaires et les engagements de développement pris envers les populations. À l'ouverture des travaux, le président de la Commission des finances et des échanges, Gérard Benochi, a souligné l'importance de l'analyse approfondie de ces documents stratégiques. Selon lui, cet exercice constitue à la fois une exigence démocratique et une responsabilité collective. Il a rappelé que les choix budgétaires ont un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens et que chaque fonds mobilisé doit produire un effet maximal dans les secteurs prioritaires tels que la santé, l'éducation et les infrastructures. Le président de la commission a également salué l'engagement du président de l'Assemblée nationale, le professeur Joseph Fifame Djokbeno, pour avoir autorisé l'organisation de cet atelier dans des délais particulièrement contraints, contribuant ainsi au renforcement des capacités de contrôle et d'évaluation des parlementaires. Au cours de cette journée de travail, députés et experts économiques examineront 4 communications majeures portant notamment sur le bilan de la période 2023-2026, les perspectives macroéconomiques ainsi que les projections des dépenses souveraines et sociales à l'horizon 2029. Bien plus qu'une simple formalité institutionnelle, cet atelier constitue un levier essentiel pour une gouvernance budgétaire moderne, transparente et performante. Il permet au Parlement de disposer des outils nécessaires pour analyser de manière critique les orientations gouvernementales et veiller à ce que la future loi de finances 2027 réponde effectivement aux attentes et aux aspirations du peuple béninois. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.